Est-ce que vous avez faim? Eh bien, en tant que petite mise en bouche, nous allons parler aujourd'hui d'un certain dîner qui a eu lieu dernièrement à Versailles et qui a coûté un petit peu cher. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à vous, bienvenue sur la TV 42, bienvenue dans cette nouvelle dose de geek. Je suis Dose Geek et vous regardez votre rendez-vous sur YouTube, votre rendez-vous hebdomadaire autour de la culture geek, de l'actualité du web, culture pop, geek, ce que vous voulez. Des sujets qui m'ont interpellé sur internet, sur les réseaux sociaux et dont j'avais envie ou j'ai envie de parler. Voilà. Des sujets qui nous parlent, souvent des sujets de société, hein, des thématiques ou des questions qui nous interrogent sur le mode de vie, sur notre façon de traverser ce monde, de traverser cette vie, de traverser ce monde le temps d'une vie, voilà, de traverser cette comment nous vivons notre vie sur cette planète, comment nous la vivons, nous interagissons avec les autres. Et malheureusement, il est souvent très dommage de constater que eh bien, certains ne voient pas forcément les choses comme vous et ont tendance à, en quelque sorte, à faire preuve d'une débauche de moyens de manière pas forcément nécessaire pour satisfaire leurs besoins. Ça peut être des besoins d'ego, des besoins existentiels ou autres. Allez voir peut-être des besoins psychologiques aussi, si on va encore plus loin. Et peut-être que à ce titre-là, le dîner à Versailles organisé par le couple Macron pour l'accueil du roi Charles III, peut-être qu'il faut y voir quelque chose de... Il faut essayer d'y décrypter quelque chose de psychologique, des notions psychologiques. Pourquoi en ces temps compliqués, en ces temps d'inflation où le peuple français souffre, où le peuple français a du mal à boucler les fins de mois à cause de l'inflation, a du mal à remplir son assiette quotidiennement, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, qu'est-ce qui leur a traversé l'esprit pour avoir cette idée saugrenue d'aller organiser un dîner somptueux dans le château de Versailles, symbole de la royauté, symbole des fastes, à l'époque de la royauté en France, à l'époque monarchique, en total contraste avec ce que la majorité des Français vivent aujourd'hui. Alors qu'il y a même des travailleurs pauvres, des gens qui travaillent, qui touchent un salaire tous les mois, qui n'ont pas les moyens de se payer un logement et qui dorment la nuit dans leur voiture. Donc je continue toujours à être surpris par cette capacité qu'a le président de la République à aller toujours plus loin dans l'exagération, dans ce culot incroyable qu'il a de tenter des choses toujours plus loin dans la provocation en quelque sorte, et ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que les gens réagissent, effectivement, il y a certaines personnes qui sont éveillées et qui se disent bon, il y a quand même quelque chose qui cloche là. D'un côté, on nous dit c'est la fin de l'abondance, faut se serrer la ceinture, faut qu'on fasse des efforts quand même, faut qu'on accepte de faire un petit effort, de payer un peu plus cher notre facture d'électricité, de payer un peu plus cher les taxes, la taxe foncière, de payer un peu plus cher le plein de carburant. Et à côté de ça, on voit que l'argent public est dilapidé,
On ne compte plus le nombre d'exemples d'argent public qui a été détourné à d'autres fins. On a parlé de BHL, on a parlé de fraude sociale dans des précédentes vidéos. Et là encore un exemple d'argent public qui est utilisé, on va dire, qui n'est pas utilisé d'une bonne manière, qui est utilisé de manière disproportionnée et juste pour faire de l'apparat, pour faire du clinquant en fait, pour faire du bling bling. Quelle image on envoie au peuple français et aussi au monde entier quand on organise ce genre de spectacle? Je pose la question parce que franchement, là pour le coup, j'ai toujours du mal à comprendre la stratégie de communication de ce président de la République qui est en permanence dans la mise en scène, dans la démonstration, dans la provocation. Je sais pas, ou alors ils sont totalement déconnectés de la réalité, ou alors ils se foutent vraiment de la gueule du monde, mais je ne comprends pas. Donc on va regarder des réactions, on va essayer de se faire un avis, parce que apparemment c'est difficile. Il y a eu beaucoup de réactions suite au dîner à Versailles pour accueillir le roi Charles III en France. Il y a eu, à un moment donné, ça a fait le buzz, ça a fait polémique, des articles qui disaient que le dîner avait coûté un peu plus de 6 millions d'euros. Sauf que c'est très difficile, si on creuse un peu, on se rend compte que c'est peut-être pas le bon chiffre. Donc on va essayer de parcourir tout ça pour essayer de se faire un avis. Sincèrement, je pense que ça n'a pas coûté 6 millions d'euros, ça a dû coûter un peu moins. Mais à mon avis, ça n'a pas coûté non plus 100 000 euros. Je pense qu'on doit être entre les deux. Et on voit bien que le gouvernement, enfin essaye de communiquer là-dessus, essaye de contrôler sa communication pour le coup, et essaye de minimiser le budget qui a été alloué à cet événement. Pardon, j'ai la gorge très sèche à force de parler. Donc on va regarder ça ensemble. Évidemment, il y a eu des réactions sur TikTok. Les gens vivaient dans quel monde? On a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu l'inflation. La nation a dépensé des dizaines de milliards d'euros pour protéger. Elle a donc construit une dette qu'on amortit dans le temps. Et nos comptes se sont dégradés. Et son dîner à plus de 6 millions d'euros que nous avons payé. Où évidemment on a invité plein de célébrités, voilà, on se retrouve quasiment presque à la belle époque du château de Versailles, hein, avec le roi, la reine, la cour, les prétendants. Ah ouais, alors ça c'est quand même incroyable. Hop, regardez bien, prenez le temps de lire. Je vais me rapprocher. Monsieur le Président de la République et Madame Brigitte Macron ont l'honneur de quoi? Alors attendez, j'ai pas bien lu. Je crois qu'à un moment donné c'est marqué, il vous offre ce dîner en l'honneur de... On va revenir. Ah, pause. Ah voilà, tout en haut, dîner d'État offert par Monsieur le Président de la République et Madame Brigitte Macron en l'honneur de leur Majesté, le roi Charles III et de la reine Camilla. Donc, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est Emmanuel Macron, président de la République, et Brigitte Macron qui offrent ce dîner au roi Charles III. Avec l'argent du peuple, avec l'argent public. Ok? Avec notre argent. Donc c'est pas nous qui offrons, c'est Emmanuel Macron et Brigitte. Sympa la façon de tirer à soi la couverture. J'aime bien comment notre argent, c'est son argent en fait. J'aime bien. Petit clin d'œil sympatoche.
Donc ça, c'est ce qu'on pouvait lire sur le carton d'invitation. Voilà, jolie table, effectivement. Incroyable. Et après, franchement, après ce genre de spectacle de cinéma, faut pas s'étonner qu'il se fasse siffler ou qu'il ait des concerts de casseroles quand il se déplace dans des villes ou des villages pour essayer d'aller au contact du peuple. Alors là, une vidéo qui était sur TikTok, qui était à l'origine, qui était au premier abord, qui était dans une bonne intention, je trouvais que c'était plutôt... elle a raison dans ce qu'elle dit. Mais vous allez voir que comment évolue la vidéo par la suite, je suis un peu moins d'accord. Donc on va regarder ça ensemble, on va en discuter. Le repas Macron-Charles à 6 millions d'euros, comment les riches volent votre argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien les riches vous prennent comme argent. Vous savez combien il a coûté le dîner avec Macron et le roi Charles? Alors c'est pas très fort. Pourquoi c'est votre argent? Parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent que vous avez mis, vos parents ont mis dans les caisses via des impôts, etc. Et ensuite qui est réutilisé par les riches pour se faire des repas à 6 millions d'euros. Le plus ironique quand même, c'est que sur les cartons d'invitation, il était marqué « Ce repas vous est offert par Emmanuel et Brigitte Macron ». Alors qu'ils n'ont pas sorti 1 euro de leur poche pour faire ce repas. C'est de l'argent public, c'est notre argent. À côté de ça, ils disent « Ah, mais on va éloigner la retraite parce qu'il n'y a plus d'argent. Ah, mais on va baisser les aides au logement, la bouffe, le crew, etc. » Oui, elle a un peu raison là-dessus. Il y a plus d'argent. Il y a plein d'argent parce qu'ils taxent à mort. C'est juste qu'ils ne vont pas le mettre dans vous, ils vont le mettre dans eux. Et faire des repas à 6 millions d'euros. Donc par pitié, arrêtez d'être raciste, arrêtez de dire que les gens qui volent votre argent, c'est... Alors là je vois pas quel est le rapport. C'est pour ça que je pense qu'elle est, elle doit être un peu comme Georges. Je pense qu'elle doit être un peu à gauche politiquement, parce qu'elle a tendance à ramener ça au racisme. Ou à faire le lien avec le racisme alors que ça n'a pas lieu d'être, et ou à dire que l'immigration, c'est les migrants qui volent notre argent ou je sais pas quoi, ou qui volent le travail. Mais ça n'a rien à venir. Qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, ça n'a pas de rapport. Les étrangers, etc. Voilà, les étrangers, tout ça, qui volent votre argent. Non, ce sont les riches. Donc on sent bien que elle. Au départ, elle a une bonne intention puisqu'elle critique, elle fait le constat amer que j'ai fait, mais elle va tout de suite pointer la droite, l'extrême droite, tout ça. C'est la faute de la droite, de l'extrême droite qui divise les gens et qui leur font croire que les problèmes, ça vient de l'immigration, ça vient du racisme et tout ça. Non, c'est pas du tout le cas. Là, c'est un problème d'argent, d'accord? Il y a un problème d'argent qui est mal employé. On a mis notre confiance dans des personnes qui sont au pouvoir, qui sont totalement, on va dire entre guillemets, je voudrais pas prendre de risques, mais on va dire malhonnêtes, et qui ont tendance à utiliser, à dilapider cet argent ou à l'utiliser pour des raisons à mi-chemin entre le personnel, l'intérêt personnel et autres, parce que là, enfin, franchement, c'est évident que c'est pour de la représentation et c'est pour faire dorer son image à Emmanuel Macron auprès des élites. Donc c'est pour soigner son système de réseau, etc. Donc c'est dommage que elle termine sa vidéo sur cet aspect-là, racisme, côté immigration, parce que pour moi je ne vois pas le rapport. Moi ce que je vois, c'est que les Français, qu'il y ait immigration ou pas, les Français, eux, payent des taxes, ils sont taxés sur leurs déplacements, ils sont taxés sur leur consommation, ils sont taxés sur leur travail. Tout cet argent sert à financer l'État, à financer les dépenses publiques, ça finance aussi le remboursement de la dette, sauf qu'on a au pouvoir actuellement des gens qui creusent continuellement cette dette, et en fait on leur donne un blanc-seing sur tout, c'est-à-dire que on les laisse dilapider cet argent public allègrement. On n'a quasiment aucun contrôle là-dessus, et on voit bien qu'apparemment il n'y a aucun contre-pouvoir, rien ne les empêche.
où aucun organisme, aucune commission ou autre ne tilte ou ne lève le petit doigt pour dire attention, il y a quelque chose qui va pas là quand même. Vous vous rendez pas compte que ça fait quand même c'est un petit peu disproportionné par rapport à ce que vous avez dit quelques mois auparavant sur la fin de l'abondance, ou sur ce que vous demandez aux Français de se serrer la ceinture. Il y a un petit problème, il y a un petit décalage. Donc est-ce que vous pourriez rectifier le tir quelque part, je sais pas. Mais surtout ne pas tomber dans le piège de réduire tout ça à une question de racisme ou d'immigration, de droite, d'extrême droite. Non, c'est pas du tout la question. Mais d'ailleurs, à la rigueur, je m'en fous. C'est même pas la question des partis politiques. Là, pour le coup, c'est la question des gens malhonnêtes. Pourquoi est-ce qu'on continue à mettre au pouvoir, aux manettes de pays comme nous, comme la France, qui sont des pays développés, qui sont quand même des puissances nucléaires, pourquoi on continue à mettre au pouvoir de ces pays, de ces nations, des gens qui sont malhonnêtes ou qui sont incompétents, et pour qui l'intérêt personnel compte en priorité. C'est quand même... ça devrait être un scandale national, encore une fois. Et pourquoi le public, en 2023, n'a toujours pas accès, par exemple, aux données qui ont été échangées pendant les réunions privées, les réunions top secrets de la présidence pendant la pandémie Covid, qui se déroulait sous le sceau du secret, avec ils avaient invoqué l'urgence, la sécurité nationale, et donc toutes les décisions qui étaient prises concernant le Covid et relevaient de la sécurité nationale, et donc étaient décidées en réunion de travail de l'Élysée, mais qui étaient classifiées top secret. Et donc toutes ces données, tous ces échanges, toutes ces négociations ou ces discussions qui ont ensuite élaboré les décisions qui ont été prises pour gérer la pandémie, toutes ces données, on y aura peut-être accès dans 10 ans. Et donc ce sera beaucoup trop tard pour éventuellement condamner ou juger des mauvais choix politiques. Bon là, évidemment que ce dîner, c'est affligeant comme spectacle. Les seuls candidats qui proposent une redistribution un petit peu... Alors là, elle va faire sa propagande, sa propre promotion. Les seuls candidats pour elle qui proposent quelque chose de vraiment intéressant, vraiment utile, c'est la gauche, l'extrême gauche, donc ou la France insoumise. Je suis désolé, mais c'est pas ma cam, c'est pas ça fait pas partie de mon champ lexical. Arrêtez de voter droite et extrême droite, parce que non, mais c'est pas la question de voter droite et extrême droite. Emmanuel Macron, il n'a pas été élu et réélu grâce à l'extrême droite et grâce à la droite. Il a été élu il est devenu président de la République grâce à un certain électorat. Et aussi, notamment, sa réélection a été due, il faut le rappeler, grâce à la France Insoumise et la NUPES, qui a appelé massivement à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Et donc c'est ce genre de personnage que l'extrême gauche, que la gauche a mis au pouvoir et qu'elle critique aujourd'hui pour ce genre de spectacle. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se contredire, il faut avoir un discours un minimum sérieux, les petits amis. Donc première partie de cette vidéo intéressante, deuxième partie un peu plus comique et moins sérieuse, je trouve. C'est mon avis, bien évidemment, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Alors évidemment, donc on a eu des articles, 20 minutes, oui, dîner avec Charles III à Versailles, combien a coûté le repas avec le roi? Fake off, attention, debunking. Un montant de 6,2 millions d'euros circule sur les réseaux sociaux sans être sourcé. 20 minutes a contacté les prestataires de la réception afin d'en connaître les coulisses. Et j'ai même vu, pour tout vous dire, j'ai même vu un article de jeuxvideo.com qui est passé il y a une semaine pour justement mettre en avant la polémique de ce repas à Versailles,
où il critiquait le budget aussi, le budget exagéré, des 6 millions d'euros. Et aujourd'hui, si on veut revenir sur cet article, il n'est plus en ligne. Donc on s'interroge, je me demande, je pense qu'en fait, ils sont revenus un peu sur leur article, et ils se sont dit, oula, on marche un peu sur des œufs, rien n'est vraiment clair sur ce budget de 6 millions d'euros, donc plutôt que de dire des bêtises, on va tout enlever, et comme ça on prend pas de risque. Donc cet article a été mis à jour le 28 septembre. Aujourd'hui, où j'enregistre la vidéo, on est le 3 octobre. 160 convives ont pris part au dîner en l'honneur de Charles III et de Camilla, mercredi 20 septembre dans la galerie des glaces du château de Versailles. Il aurait coûté 6,2 millions d'euros, comme on le lit sur les réseaux sociaux. Que nenni, 20 minutes s'est rapproché des différents prestataires afin de connaître les conditions de leur intervention ce soir-là. L'Élysée a également démenti ce montant de 6 millions auprès de Libération. Un repas avec des mets de prestige dans un cadre historique, combien le dîner offert par la République à Charles III, donc finalement c'est offert par la République, et non pas par Emmanuel et Brigitte. C'est fou. Qu'est-ce qu'on fait pas avec notre argent, quoi. Et après, on vient vous faire la morale parce que vous avez des retards de paiement pour la taxe foncière ou autre de 500 ou 600 euros. C'est fou, c'est incroyable. Et on vous met des pénalités. Le montant fait spéculer sur les réseaux sociaux, spéculos. Dans des posts Facebook, sur X, ancien Twitter, ou encore sur TikTok, des internautes avancent un montant de 6,2 millions d'euros, sans toutefois donner la source de leur calcul. Un montant qui soulève des commentaires indignés. Ce n'est vraiment pas la fin de l'abondance pour tout le monde, ironise un compte sur TikTok dans une vidéo vue 240 000 fois en 2 jours. Les images de la réception dans la Galerie des Glaces ont également fait bondir une partie de l'opposition. Louis Boyard, tu parles d'une référence, député LFI, a écrit, ancien dealer, je le rappelle, a écrit mardi au ministre délégué en charge des comptes publics pour lui demander le coût du dîner. Le chef étoilé Yannick Alieno a offert ses services. C'est marrant comme dans les hautes sphères, tout d'un coup, plus rien n'a de valeur, tout est offert. C'est une autre économie en fait. Tout est rentable, voilà. On fait du gratuit partout. C'est sûr que quand t'as beaucoup d'argent, on t'offre tout. Tout d'un coup, tu n'as plus besoin d'avoir d'argent pour payer. C'est incroyable. Contacter l'Élysée n'a pas donné suite aux sollicitations de 20 minutes. Nous nous sommes donc rapprochés des prestataires afin de connaître dans quelles conditions ils sont intervenus. 3 chefs de renom, Anne-Sophie Pic, Yannick Alieno et Pierre Hermé ont été chargés respectivement de l'entrée, du plat et du dessert. Le service presse de Yannick Alieno nous indique que le chef aux 3 étoiles a offert ses services pour le dîner et n'a pas facturé cette prestation. Étonnant. En a-t-il été autant pour les 2 autres chefs ? L'équipe de Pierre Hermé nous indique ne pas souhaiter s'exprimer sur les coulisses de ce dîner du fait de la confidentialité inhérente à ce dernier. En général, quand c'est comme ça, c'est parce que la prestation était payante. L'équipe d'Anne-Sophie Pic n'a pas retourné nos sollicitations. Pareil. Au menu, les convives ont dégusté du tourteau et du homard bleu. Donc quand même des mets de qualité, des mets de prestige. Suivi d'une volaille de Bresse marinée au champagne. Même pas au vin blanc, au champagne. Accompagné d'un gratin de cèpe. Le repas s'est achevé sur une version revisitée de l'ispahan, un dessert à base de fraises, litchi et framboises. Le plateau de fromage était quant à lui composé d'un pélardon des Cévennes, d'un comté de Grande Garde et d'un Putain, j'arrive pas à lire. D'un Stilton, un fromage anglais au lait cru. Le coût de ce plateau s'élevait à 5 € par personne selon nos informations. 5 € par personne. Alors là, les gars, 5 € par personne. Même aujourd'hui, quand tu travailles, tu es salarié, tu essayes d'aller dans un resto pour manger le midi, je te mets au défi de trouver un menu à 5 € par personne. Donc,
Là, c'est quand même des champions du monde en termes de coûts de coûts de menu par personne. C'est fort. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de la gueule du monde? Donc en fait, tout est offert, c'est ça, ouais. La République est généreuse. Avec les riches. Incroyable. Pas de compensation financière versée à Versailles pour la fermeture. Dans leur verre, les invités se sont vus proposer... Tu parles, Versailles, c'était trop content d'accueillir toute cette peuplade, cette populace. Trop content de faire revivre le château de Versailles comme aux grandes heures juste avant la Révolution. Les invités se sont vus proposer une sélection de 3 vins, d'après le Figaro, un château Mouton Rothschild 2004 en double magnum, un Bâtard Montrachet Grand Cru 2018 et un champagne de la maison Paul Roger cuvée Winston Churchill 2013 en magnum. Exceptionnellement, les bouteilles de Mouton Rothschild ont été offertes en hommage aux liens amicaux créés avec la famille royale depuis plusieurs années. Donc c'est la République qui régale, encore une fois. C'est d'ailleurs une aquarelle du prince Charles qui orne la bouteille de la cuvée qui a été servie à Versailles. En revanche, aucun invité n'est reparti avec une bouteille de Mouton Rothschild. On nous a dit juste avant qu'elle a été offerte. Quant aux bouteilles de champagne Paul Roger, elles ont bien été facturées à l'Élysée. Et l'Élysée y met un point d'honneur. Ah là, je sais pas pourquoi il faut payer les factures. Précise la maison de Champagne. Une bouteille est actuellement vendue en ligne entre 260 et 310 euros. T'as des gens aujourd'hui en France qui travaillent pour un salaire de 310 euros par mois. Les bouteilles de ce grand cru sont vendues environ 550 euros en ligne. Le Bâtard Montrachet. Quels sont les autres frais qui ont été engagés ce soir-là? L'Élysée n'a pas communiqué sur le nom du ou des fleuristes qui ont contribué au fleurissement de la Galerie des Glaces. La vaisselle, elle, vient des collections de l'État. S'il en a reçu un, le cachet de Daniel Lozakovitch, un violoniste suédois qui a joué pour les invités, n'a pas non plus été dévoilé. Donc lui, il a touché un cachet aussi. Moi, je ne connais personne qui travaille gratuitement. Je suis désolé, les amis, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Aucune compensation ne doit être versée à l'établissement public qui gère le château de Versailles. Il n'y a pas de frais de location ni de privatisation, comme c'est le cas pour tous les établissements publics. Développe le service presse de l'établissement public auprès de 20 minutes. Il n'y a pas non plus de compensation financière liée à la fermeture. La billetterie était bloquée et ceux qui avaient pris un billet longtemps à l'avance ont eu une proposition de décaler leur visite. L'Élysée a démenti le montant de 6 millions d'euros, le qualifiant d'aberrant et avançant un coût bien en dessous de ce qui est propagé. Services du président ont indiqué que le montant finira par être connu, car toutes les dépenses sont enregistrées par la Cour des comptes. Oui, voilà, donc ils vont nous sortir un montant autour de... Moi, je vous parie, ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo quand ça sortira, je vous parie qu'ils vont nous sortir un budget à 200 000 ou 300 000 euros. À tout casser. Je vous parie que ça va être ça. Ils vont se débrouiller pour être en dessous du million d'euros. Un dîner royal à 40 000 euros, j'y crois pas. Très franchement. L'Élysée avait défendu le choix de Versailles pour ce dîner, rappelant qu'Élisabeth II s'y était rendue à plusieurs reprises. L'idée était également de faire rayonner la France avec un endroit reconnu dans le monde entier. On est d'accord, mais aller aussi loin dans la débauche de moyens et la débauche de luxure, faut pas non plus exagérer. En Allemagne, le banquet d'État qui avait été donné lors de la visite de Charles et Camilla fin mars avait coûté 43 000 euros, selon les informations du Spiegel. Le montant avait été révélé début mai après une demande d'information d'un groupe politique. Environ 130 personnes, principalement des personnalités politiques, avaient été conviées à ce dîner. Donc peut-être qu'ils vont se servir de ce dîner comme maître étalon, et ils vont nous faire un budget à la louche autour de entre 50 000 et 100 000 euros. Ils en sont capables, les bestiaux. Et encore une fois, ça va passer comme une lettre à la poste. Et je suis étonné qu'on n'entende pas les autres partis politiques réagir plus que ça par rapport à cette débauche de luxe.
Alors certainement parce que beaucoup des représentants de tous ces partis politiques ont été eux aussi invités à cette soirée. Évidemment, tout le monde en mange. La République est généreuse, encore une fois. Alors il y en a qui disent 6,2 millions, en réalité c'est beaucoup plus. Quand en 1961 De Gaulle a reçu Kennedy et son épouse, on n'en a pas fait une telle histoire. De tout temps, il y a eu ainsi des réceptions de personnalités en France, il est normal, je pense que ça ne se passe pas dans un McDo. La jalousie excessive et maladive des Français ne s'arrange pas. En tout cas, moi, ce soir-là, j'ai mangé ma tranche de jambon avec appétit, sans aucune amertume. Alors oui, effectivement, il y aura toujours des gens, c'est un peu comme pendant la pandémie, il y aura toujours des gens, tu peux leur faire tout ce que tu veux, ils seront toujours d'accord, ils seront toujours soumis, et ils te trouveront toujours une excuse. Ils diront, ah oui, mais c'est normal, c'était pour accueillir un roi. Ah oui, mais il a raison de faire ça, il avait raison de le faire. Donc je pense que sous X, ça doit être un macroniste. Lui, Macron peut faire tout ce qu'il veut, il peut même tuer des bébés, je pense que sous X, il votera toujours Macron. Les vins servis à Versailles n'étaient en tout cas pas de très très grands vins. D'accord. Bah, des vins à 300 ou 500 euros la bouteille, non, c'est pas du tout des grands vins. Ok, sous X, ok. On est bien dans une société de caste woke qui ripaille à nos frais dans le luxe en nous donnant des conseils de pensée uniques culpabilisantes. Exactement. Autant sur le plan diplomatique on n'invite pas Charles au McDo, autant en période de crise un peu de retenue aurait été plus respectueuse envers le contribuable. Comme en Allemagne. Oui, mais Emmanuel, il en a rien à foutre. Et je sais pas combien de fois on l'a dit dans les précédentes vidéos, il en a rien à foutre. Lui, c'est pas son business, la pauvreté, la population. Lui, son business, c'est de rester au pouvoir, c'est l'argent. Voilà, c'est son réseau. Il soigne son réseau. Et aussi, il se protège. Donc, il met tout en place pour se protéger par rapport à tous ses choix politiques. Et après, comme dit Lecteur C17, et après, M. Macron va nous demander de nous serrer la ceinture. Honteux, lamentable, indécent. Au final, 2 mondialistes et une caste auront fait un bon repas de plus à nos frais. Pauvres électeurs manipulés. Oui, bon voilà. Bah, du coup, je vais pas continuer. Il y en a à peu près 400 commentaires. Et je crois qu'on est tous d'accord sur l'utilité de ce genre de spectacle. Et enfin, pour finir, c'était quoi ça ? Planète.fr. Combien a coûté le dîner de Versailles ? Alors eux, ils ont essayé de faire une estimation. Bien entendu, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez prendre le temps de lire tout ça à tête reposée. Alors des réactions, la nourriture était invraisemblable, enfin c'était génial. Autour de la table de 60 mètres de long, les 160 convives se sont assis devant des assiettes à liseré doré. Parmi les invités, on avait Mick Jagger, Hugh Grant, Bernard Arnault, Charlotte Gainsbourg, qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est vraiment un truc qu'on voit une fois dans sa vie, a déclaré aux Parisiens le photographe Yann Arthus Bertrand. Qu'est-ce qu'il foutait là lui aussi ? La nourriture était invraisemblable. 2 jours après le dîner, les questions demeurent nombreuses. Qui a payé ? Le président français, les invités eux-mêmes, les marques présentes à table pour la publicité faite à leurs produits. Sur les réseaux sociaux, d'aucuns parlaient de 38 000 € par personne et de bouteilles qui coûtent 2 SMIC. Planète a tenté de faire le calcul. Un menu étoilé. Entrée, plat, fromage, dessert. Donc on l'a vu, on a déjà vu le détail. Crustacés et volailles. On arrive à la coquette somme de 3 064 € pour les entrées. Ensuite, les plats, tout ça, ça fait 1 600 € sans le service. Les grands crus, le double magnum au prix de quelques 3 000 €. La bouteille de Bâtard Montrachet simple est vendue à 1 155 €. Donc voilà, ça varie beaucoup les prix. Le champagne Paul Roger, il est vendu 566 € le magnum. Et donc on n'aura pas la réponse parce que en fait ils ont fait poste par poste, mais ils n'ont pas fait un total. Donc voilà le bilan. Voilà le bilan de ce dîner à Versailles, c'est-à-dire que je pense qu'au final on n'arrivera pas à connaître le budget exact
de ce dîner fastueux à Versailles. Je pense qu'on n'arrivera pas à le savoir. Et même si à un moment donné, dans quelques mois, il nous balance un chiffre sous la pression de la Cour des comptes, je pense que ce sera un chiffre bidouillé. Et on saura jamais vraiment la vraie valeur de ce dîner. Toujours est-il que ça reste pour moi un mini scandale d'État, étant donné les conditions très difficiles que doivent subir la population française, et notamment, c'est pas que le contexte économique ou le contexte mondial, c'est aussi à cause des décisions, des choix politiques faits par ce gouvernement et par ce président. Et on voit que on est en permanence dans cette dichotomie, cette dualité, appelez-le comme vous voulez, cette France qui tourne à deux vitesses. On a la France d'en bas qui trime et la France d'en haut qui vit dans le faste et qui s'en fout complètement d'imposer toujours plus de rigueur et qui se fout complètement d'insulter en permanence la France d'en bas qui travaille, sur le dos de laquelle elle vit d'ailleurs, hein. La France d'en haut qui se nourrit, qui s'engraisse sur la France d'en bas. Et j'avais vu une vidéo aussi de Luc Besson qui avait réagi. Luc Besson, hein, vous le connaissez, hein, pour son œuvre dans le cinéma français, qui a eu une réaction intéressante et intelligente sur le sujet, qui a réagi suite à ce dîner de Versailles. Donc j'ai vu une courte vidéo sur Twitter où il était interviewé, il était interrogé sur la question du dîner, et il disait que quand il a vu cette scène, et quand il a appris, quand il a vu cette polémique autour du budget du dîner de Versailles, et quand il a lu après un article sur le fait que les étudiants aujourd'hui en France n'arrivaient plus à se nourrir et ils étaient obligés de sauter un repas par jour, donc beaucoup d'étudiants aujourd'hui sont obligés de faire 2 repas par jour au lieu de 3 repas par jour, donc souvent ils sautent le repas du midi ou autre, parce qu'ils n'ont pas le budget, la vie coûte trop cher, etc., on leur enlève les aides et tout. Donc il était scandalisé, il disait qu'il avait eu les larmes aux yeux en lisant l'article, parce qu'il disait que il comprenait pas pourquoi l'État, au lieu de mettre autant d'argent dans des conneries comme ça, pourquoi l'État ne mettait pas plus d'argent, n'investissait pas plus d'argent dans sa jeunesse. Et il trouvait scandaleux que dans un pays tel que la France aujourd'hui, on ait des étudiants qui n'arrivent plus à se payer un 3e repas par jour. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec lui, c'est absolument scandaleux. Et il disait que pour lui, on n'était plus dans une république. Ça n'était pas possible que dans une république aujourd'hui, on ait des jeunes étudiants qui n'arrivent plus à se nourrir correctement et qui soient obligés de sauter un repas par jour. Et à côté de ça, on avait ce spectacle du château de Versailles qui lui faisait directement penser à la fameuse scène du roi qui s'était réfugié à Versailles avec la reine en 1700 et des poussières, juste avant la Révolution, et qui disait, alors que le peuple criait dans la rue et le peuple avait faim, le peuple n'avait rien à manger, n'avait plus rien à manger, il manifestait pour avoir du pain, et la reine avait répondu, mais les pauvres ils ont faim, donnez-leur vous n'avez qu'à leur donner un peu de brioche, parce qu'au château de Versailles ils faisaient leur dîner avec de la brioche, avec des mets délicats, etc., etc. Et ça montrait déjà à l'époque le niveau de déconnexion entre les gens au pouvoir et les gens du peuple d'en bas, les gens du peuple tout simplement. C'est impressionnant de voir à quel point ces élites, ces gens qui nous dirigent,
se retrouve quasiment dans la même situation qu'un certain Louis XVI au XVIIIe siècle, dans une période très difficile, très compliquée, une période de crise, et qui va subir l'hydre de la population française, notamment en 1789 à l'occasion de la Révolution française. Donc est-ce qu'à un moment donné, ces élites ne se disent pas est-ce que on serait pas revenu, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le même type de moment? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser vos réactions, vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez, d'avoir votre avis. Selon vous, quel va être le budget définitif de ce dîner? Est-ce que nous allons vivre une nouvelle révolution française comme nous avons vécu en 1789, ou au contraire, est-ce que c'est mort? Est-ce qu'il va rien se passer parce que tout le monde est trop endormi par les médias, par la télé, et puis finalement on est trop muselé par le pouvoir qui se protège bien avec les forces de sécurité aujourd'hui, on l'a vu avec les gilets jaunes ou autres. C'est très intéressant de voir tout ce qui se passe. Peut-être que même finalement on sera surpris par quelque chose auquel on ne s'attend pas. Souvent l'histoire est marquée par des choses totalement surprenantes, des choses qui surviennent comme ça et qui n'étaient pas du tout prévues. Ça peut venir d'une petite étincelle de n'importe quoi, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Allez savoir, c'est ça aussi qui fait la magie de ces moments, comme en 1789, hein, un groupe de personnes qui vivent l'instant présent, hein, qui sont dans l'émotion, hein, qui vivent le moment. Là, si ça se passe cette année, ben on aura des caméras, on pourra en profiter. Non, je rigole, mais voilà, toujours est-il que ce genre de spectacle est vraiment affligeant et moi personnellement ça m'a choqué, donc je voudrais savoir si ça vous a choqué aussi, et si c'est pas le cas, ben ça me pose un petit problème quoi, parce que si ça vous choque pas, qu'est-ce qui va vous choquer? Bon allez, merci de liker, de partager la vidéo, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant encore une fois, que c'est la République qui régale, la République est généreuse, et Manu et Brigitte ont offert ce dîner de Versailles à travers nos impôts. Merci. Et puis on s'abonne, comme d'habitude, il nous reste plus que ça, hein. Ça coûte rien, c'est toujours ça de prix. Allez, gros bisous à vous, laissez parler le geek qui est en vous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne dans une nouvelle vidéo sur la TV42, c'était DosGeek, bye!